Bracha, mes chers amis, nous sommes Parashat Shoftim et la Parasha parle exactement dans la situation dans laquelle nous sommes. Vayak korovchem hayom el milchama. Si aujourd'hui il va finir que la milchama la guerre va se propager. Comme ça c'est marqué dans la Parasha. Al yirach levavchem. N'ayez pas peur que votre cœur ne s'attendrit pas. La question qui pose le Ohev Israël de Apta. Il dit comme ça. Il dit comment ça se fait qu'il dit Al yerach levavchem, que ne se ramollit pas vos cœurs. C'est mon cœur. J'ai un cœur, j'ai deux cœurs. Quel rapport ici? Al yerach levavchem. Vos cœurs dans la guerre. La réponse elle est une Gemara qui est très touchante, extraordinaire, magnifique. Et au-dessus de tout ce qu'on pouvait penser qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime. C'est marqué dans la Gemara. Celui qui fait une Avera, et qu'il fait tchouva de cette Avera, eh bien, cette Avera-là, elle se transforme. Elle se transforme en quoi? Ça dépend. S'il fait tchouva par crainte, parce qu'il a peur que le Mas Achnasa, il a peur que les impôts vont venir le voir, eh bien là, ce qui se passe, c'est que ces Averot, son camembert qui n'est pas cachère, eh bien, il va se transformer en, même s'il est volontaire, en involontaire. Comme s'il a fait un péché de façon involontaire. Par contre, si quelqu'un, il fait teshuva par amour pour Dieu, dire, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai fait cette erreur-là? Par amour, maintenant je peux plus m'approcher de toi, je me sens loin de toi, je ressens cette distance, et j'ai envie de me rapprocher de toi, Akadosh Baruch Hu. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, ton péché, il se transforme en mitzvah. Comment c'est possible de penser quelque chose comme ça? Comment cette Gemara-là, elle est compréhensible? Que tu dis que la Avera, c'est devenu un objet de mitzvah. Alors quand c'est un camembert pas cachère, bon, on peut essayer de vous imaginer des Averot plus graves. Alors, quoi? Ça veut dire que le type, au lieu de... Je peux pas dire quelque chose de ça mais vous pouvez imaginer que des choses qui sont plus graves, ça se transforme en mitzvah. Attention, quand on dit faire tchouva, mais ava, c'est une vraie teshuva. Une vraie teshuva, je dis pas que c'est comme la teshuva de David Ameler, que David Ameler, lui, lorsqu'il a fait la faute avec Bathsheba, entre guillemets un adultère, eh bien, ce qui s'est arrivé, c'est qu'il remplissait tous les soirs 13 coussins de pleurs. Il remplissait, c'était tellement mouillé qu'il n'arrivait pas. Et donc, je parle pas de cette teshuva, c'est une teshuva qui rapproche. Le fait de faire teshuva, en vérité, ça te rapproche. Ça t'a mis loin de Dieu et c'est comme un fils. Ah, il faut vite que je retrouve mon père. Maintenant, comment expliquer que, justement, la Avera, elle va maintenant se transformer en mitzvah? Comment c'est possible de dire quelque chose comme ça? En Kabbalah, on dit très bien que la teshuva, c'est la bina. Ça veut dire quoi la bina? La bina, c'est l'entendement. Mais que lorsque quelqu'un il fait teshuva, eh bien il élève son entendement encore plus haut et il fait en sorte que ça se transforme en bien. Regardez juste, il donne un machal, le Sefer Nefesh HaChaim. Quelque chose de très intéressant. Il dit le Nefesh HaChaim, il dit la tête de Esav, elle est enterrée dans Meharat HaMarpela. Le père de tous les mécréants, sa tête elle est enterrée avec Abraham, Yitzhak, Yaakov. Vous allez à Meharat HaMarpela aujourd'hui, c'est marqué la roche de la tête de Esav. Il y a un mini mausolée qui ressemble à quelque chose et qui est marqué la tête de Esav. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en vérité, sa tête, elle est pure. Sa kavana, elle est pure. Comment est-ce qu'il a accompli sa pensée? C'est ça qui était mauvais. C'est-à-dire que l'énergie, c'est une énergie de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu as utilisé l'énergie de Dieu. C'est quoi l'énergie de Dieu? Tu as utilisé tes mains. Et tu as touché quelque chose qui était interdit avec tes mains. Ce qui s'est passé, c'est que quand tu as cette énergie-là, tu dis, Akadosh Baruch Hu, je m'excuse maintenant. Regardez, un machal, il raconte le Sefer de Rav Pinkus. Quelque chose de très intéressant. Il dit le Rav Pinkus, il dit, vous êtes dans votre marché à Chouk de Mahane Yehuda. Et puis vous êtes avec votre fils de 2 ans et demi.
vous avancez comme ça, tu dis, voilà, reste là à côté, je paye le vendeur. Et puis tu te retournes, il est passé où? Il disparaît, on ne sait pas ce qui se passe. Bon, ça va 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, quand ça dure 1 heure, je me suis fait enlever. Qu'est-ce qui se passe? Je commence à avoir peur. Et tout, il cherche et tout. Et en fin de compte, Baruch Hashem, après 1 heure, je l'ai trouvé. Merci à Kadosh Baruch Hu. T'as redoublé d'amour et d'enthousiasme parce que tu l'as perdu un moment. La même chose, lorsque tu as fait une avéra, tu t'es éloigné de Dieu. Cet éloignement de Dieu, puisque tu vas faire une teshuva me'ava, ça va te refaire un regain d'amour pour Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que j'ai raté? Et cette connexion, ça va être une connexion qui est différente de quand c'est une connexion qui est basse. C'est pour ça qu'on dit Gadol à Baalei Tshuva, Yoter minat tzadikim gumurim. C'est plus grand les Baalei Tshuva que les grands tzadikim. Pourquoi? Parce que le Baalei Tshuva, il dit, purée, 40 ans que j'ai raté. Je savais pas lire pendant 40 ans. J'ai raté la Gemara. Il a cette envie, cet enthousiasme-là que, il a dit, oh, je vais pas rater la Gemara. J'ai déjà fini, Baruch Hashem le chasse. Maintenant, s'il arrive à avoir cet enthousiasme aussi, eh bien, il y a ce inyan. Il y a quelque chose de très important dans l'enthousiasme. Ça, c'est le inyan qui transforme la Avera. Ça veut dire que si tu as utilisé cette Avera pour te la propulser maintenant en mitzvah, que quand à Kippour tu vas déchirer les cieux, et pour toi, et pour ta famille, pour les soldats, et pour les malades, et pour les, comment on appelle ça, les otages, et bien justement, ça va être du fait que, même si c'était quelque chose de mauvais, du fait que la racine, comme la tête de Esav, c'était une bonne racine, que tu l'as mal utilisée. Maintenant que tu vas réutiliser, tu vas prendre la force. D'ailleurs, c'est quoi le combat le plus fort? C'est le combat des judokas. Pourquoi les judokas? Parce qu'ils utilisent la force de celui qui est en face. Quand il y a 2 boxeurs, ils se tapent l'un l'autre. Mais ça, quand il y a un boxeur, il apprend à utiliser la force de l'autre. Alors là, c'est encore plus fort. C'est évident. Aval, ça c'est le Inyan, mes chers amis. Le Inyan, il dit comme ça, Oev Israël mi'apta. Bechol Ayom, c'est quoi Ayom? Quand on dit Kikor Efrem Ayom el Milchama. Quand vous allez vous approcher aujourd'hui, c'est quand un jour. C'est marqué plusieurs fois dans les Chazal que le mot à jour, ça veut dire le jour aujourd'hui, ça veut dire Rosh Hashanah. C'est très bien que le jour, c'est quoi le jour de l'année? C'est Rosh Hashanah. Et l'Evavrem, ça veut dire que tu vas utiliser tes 2 Yetzerara. Pas que, et la vraie guerre, c'est quoi? C'est la guerre avec le Yetzirah. Pourquoi est-ce qu'on en est là? On dit, Iria, c'est noir. En vérité, c'est qu'un pion. C'est qu'un cafard qui est dans un trou. C'est tout ce qu'il est. Lui, il fait ce qu'on lui a donné la possibilité de faire. C'est vrai qu'on a trouvé un mauvais missionnaire. Mais à Kadosh Baruch Hu, parce que il y avait une brèche dans le Ham Israël, il y avait un problème de hardout, d'amour, d'union dans le Ham Israël, la brèche, elle s'est ouverte. Puisque c'était déjà ouvert, la brèche, elle était déjà là. Il avait qu'à rentrer. Donc, c'est pas, oui, c'est de sa faute. C'est pas de sa faute. C'est la faute à Bibi, c'est la faute à nous. C'est que nous, on a une brèche dans l'amour qu'on a avec le prochain. Une brèche dans le Shabbat, une brèche dans, je sais pas, plein d'autres choses qu'on n'a pas. Maintenant, quand on va arranger la brèche, eh bien, on va transformer toutes ces énergies-là en énergies qui sont positives, et ça va faire en sorte que notre Yetzirah, il va être content, parce que tu as réussi à l'évincer, il est content le Yetzirah quand tu l'évinces, et le Yetzirah Tov aussi, il va être content. Pourquoi est-ce qu'il va être content? Parce que quand tu fais tes choupas avec crainte, eh bien, ton péché, il se transforme en comme s'il est involontaire. Et si tu fais tes chouvas avec amour de Dieu, alors là, maintenant, c'est devenu une énergie qui propulse. Cette énergie qui propulse, eh bien, ça fait en sorte que ça se transforme en mitzvah. Pourquoi est-ce que ça se transforme en mitzvah? Parce que maintenant, c'est devenu un moyen de pouvoir t'approcher d'Akadosh Baruch Hu encore plus. Akadosh Baruch Hu nous aide, Bezrat Hashem, à faire teshuva par amour pour Akadosh Baruch Hu et gagner au maximum les guerres matérielles et les guerres spirituelles.